Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Nouvel épisode qui est une interview et avec moi, j'ai la chance d'avoir Constance Dussert. Constance est étudiante en M1 STAPS, donc sportif, mais aussi elle est sportive de haut niveau en cross duathlon et en cross triathlon. Elle a 21 ans et elle a un palmarès assez intéressant du haut de ses 21 ans. Elle a, en 2022, a été 3e au championnat d'Europe du cross duathlon U23. En 2023, elle est 2e au championnat du monde de cross duathlon U23 et en 2023, l'année dernière, elle est championne de France de cross triathlon. Donc avec elle, on va discuter pendant un petit moment de ses études, de ce sport qui n'est pas forcément le plus connu et surtout comment elle se prépare, comment elle s'est préparée pour être championne de France, pour être vice-championne du monde. Comment est-ce qu'elle s'entoure, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à allier le tout. Vous allez voir, c'est une personne hyper humble et également hyper active quelque part. Voilà, elle nous livre tout ça, donc très bonne écoute à tous et à très bientôt. Cette triple casquette de sportive, étudiante et quelque part chef d'entreprise ou ouais, autre. Les gens disent entrepreneuse. Entrepreneuse, ouais. Ouais, ils disent ça. Et scout. Et scout. Ah ouais, j'ai l'hyperactivité. Putain. Bon, ça te plaît. Ouais, bah il y en a qui l'hyperactivité, ça les détruit malheureusement. Ouais. Et mes parents ont réussi à me faire comprendre que l'hyperactivité c'était limite une chance de pouvoir faire plein de choses et ne pas être fatigué. D'accord. Mais il y en a, voilà, scolairement ça roule pas et ils peuvent dérailler rapidement. Ok. Et nous, vu qu'on est 4 enfants hyperactifs. 4 enfants hyperactifs. Ouais, okay. C'est chaud. T'as été petit, c'était chaud. 4 enfants. Et je sais plus, t'es au quel niveau, t'es où toi dans la hiérarchie? T'es 3e? Ouais, je suis 3e. J'ai un petit frère. Et un petit frère, ok. Et t'es la Sophie? Ouais, évidemment. Donc t'as dû débattre, te démener. Ah ouais, non, ça pour savoir me battre, faut pas me chauffer. Ouais. J'ai un petit passé là-dedans. non, oui, si, j'ai dû me battre. Mais gentiment. Oui, bien sûr. À base de pistolets nerfs, tout ça quoi. C'est vrai. Ouais, petite guéguerre. Et quand ça m'a forgé. Quand tu dis hyperactif, c'est qu'ils sont pleins d'énergie comme toi, à faire 15 000 choses, pas à la seconde, mais... Ils sont beaucoup comme ça, toujours devoir bouger un peu. Okay. Et si, et on a tous fait beaucoup de choses, quoi. Mon grand frère Quentin, il menait plusieurs jobs étudiants en même temps. Okay. Mon grand frère Gauthier, pareil. On a toujours été amené aussi, c'est l'éducation. D'accord. Nos parents nous ont dit, on vous donne pas d'argent si vous ne travaillez pas. Si vous avez besoin pour un projet, on est là. Mais en tout cas, on n'a jamais eu d'argent de poche. Ça sera pas cadeau, quoi. Il faut travailler pour avoir quelque chose. Bah parce que mes parents ont travaillé pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Donc ça c'était dur parfois. Ouais. Quand on voit que tous mes potes de sport-études ont les dernières Nike et moi j'avais les Décat au premier prix. J'étais là mais voilà, j'allais bosser samedi soir et vendredi soir en babysitting pour gagner mon argent et avoir ma paire de chaussures peut-être 3 mois après les autres, mais le modèle était plus le dernier, mais je l'ai eu quoi. Est-ce qu'il n'y a pas ce sens de fierté, de dire j'ai bossé pour et je reçois quelque chose que c'est le fruit de mon travail à moi, pas de quelqu'un d'autre? Ouais. Bah là je l'ai eu ce week-end pour le vélo. J'ai acheté du coup, comme j'ai dit, un nouveau vélo, un certain prix assez élevé quand même. Et j'ai eu ce sentiment de waouh, c'est toi qui. Financièrement, cool. C'est toi qui a réussi quoi, toute seule. Et alors que ça faisait 3 ans que j'essayais de négocier avec les parents, est-ce que c'est un projet important, est-ce que je peux avoir une petite aide? Mes parents ils étaient oui, on va t'aider. Sauf que j'osais jamais vraiment dire allez, maintenant. On y va, d'accord. Vous m'aidez maintenant. Ok. Parce que je sais pas, peut-être au fond de ma tête, je me disais non, tu peux y arriver toute seule. Ah, trop bien. Et au final, j'ai réussi toute seule. Bon, au bout de 3 ans, mais moi j'ai réussi et je suis très contente quoi. Mais là, c'est vrai que ce week-end j'étais en mode c'est cool quand même de savoir se débrouiller toute seule. C'est dur, mais au final, quand ça marche, c'est génial quoi. Et t'es déjà sorti avec le vélo? Ouais. T'as fait une sortie alors?
Ah, c'est incroyable. Ah, mais heureusement que j'ai fait le pas, quoi. Non, terrible. C'est quoi le côté matériel qui a changé? Ouais, en fait, j'avais un vélo, pas top, quoi. Ouais. Il datait de 2016. D'accord. Et je m'entraînais dessus, c'était pas dingue. Et là, en fait, je suis changée, j'ai tout carbone, roue carbone aussi. Ok. Enfin, ça change une différence. Moi, j'étais plutôt d'avis de, voilà, le matériel, faut pas forcément un athlète. Si. Ah ouais, tu vois une différence? Bah ouais. Là, je pousse plus, j'ai plus trop mal aux jambes. D'accord. Dans certains parcours que je fais souvent. Ouais. Je vois vraiment une différence, c'est fou, là. Donc c'est quoi? Ça veut dire que tu as besoin de moins d'énergie pour aller avoir la même performance? Exactement, ouais. Disons que je sais pas si c'est une sensation, le vélo, avant, j'avais l'impression qu'il me freinait un peu. Ouais. C'était un vélo un peu typé contre la montre. D'accord. Mais pas contre la montre. Okay. C'est pas très clair ce que je dis, mais ouais. Voilà. Et là, c'est un vélo qui vraiment, le nouveau, j'ai l'impression qu'on fait qu'un, quoi. D'accord. On est là, on fait qu'un, ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas moins te fatiguer en course, donc tu vas avoir plus d'énergie pour les épreuves d'après? Exactement, ouais. Ok. Surtout... Ou tu vas continuer à bombarder et donc tu vas aller plus vite? Alors normalement, ce serait plutôt la première option. Ok. Me connaissant, ça serait plutôt la deuxième. Ah non, mais quand on voit que ça marche, on a envie de toujours pousser. J'ai toujours envie de pousser la machine plus loin, comme le disent mes parents. Ouais. Et c'est cool, ça me fait progresser, mais parfois c'est pas ça. D'accord. Tu connais tes limites? Jusqu'où tu penses que tu peux pousser la machine? Je sais même pas si je connais mes limites. Ouais. Parce que je fais une petite bêtise au premier championnat du monde. Ouais, justement, on va en parler. Ouais. Sous perfusion. Ouais. Et je sais pas si je connais encore mes limites. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? De pas connaître mes ses limites? J'ai pas envie de connaître mes limites. Comme ça, je me surprends toujours. Ouais, génial. Je suis arrivée à ce stade-là où je me dis, mais en fait, essaie pas de les chercher. Ouais. Et le jour, tu l'atteindras, tu seras en mode, ok, c'est là. Mais au moins, je sais pas quel résultat j'aurais fait, mais j'aurais été peut-être contente de ce résultat ou pas. J'aime bien me surprendre dans le sport. Ok. Parce que à la maison, je suis absolument pas mise sur un piédestal parce que j'ai un parcours différent, etc. Absolument pas. Je suis comme mes frères. Trop bien. Juste, j'ai une passion différente. Et donc, en fait, à chaque fois que je ramène une médaille à la maison, je suis en mode, oula, c'est moi qui. Okay. J'ai toujours un sentiment de surprise. Et parce que aussi, je la ramène pas trop. Voilà, j'ai fait des performances mais c'est pas pour autant que je le crie sur tous les toits. Du coup, à chaque fois, j'ai ce petit sentiment de surprise et j'aime bien. Trop bien. Ouais, c'est assez agréable. Ça signifie quoi la limite pour toi, d'avoir une limite? Je sais même pas. Vous avez 4 heures. C'est ça, partiel. Limite, c'est ce qui m'est arrivé au championnat du monde, quoi. Quand j'ai fini sous perfusion. Ouais, d'ailleurs, je vais juste relire parce qu'en fait, j'ai découvert ça, tu l'avais posté sur Insta. Ouais. Et sur Insta, t'as mis une. Donc, juste pour resituer, c'est les championnats du monde Xterra, c'est ça? Ouais. C'est quoi Xterra? C'est comme Ironman, c'est un label. D'accord, ok. C'est une boîte privée. C'est en Italie, 4h30 de course, tu franchis la ligne d'arrivée, blackout, perfusion, les médecins autour de toi, et là tu marques dans la description, le résultat est là, je suis content de cette course qui a sans arrêt repoussé mes limites. Tu l'as atteinte la limite? Ouais, là je l'avais sacrément atteinte. Hein. Et c'est quoi repousser cette limite? C'est quoi repousser la limite? C'est quoi repousser ça? Pour recontextualiser, donc c'était mon premier championnat du monde. Il y avait mes parents et ma meilleure amie qui étaient venus me voir. Donc en Italie, pour moi, c'était incroyable. Je me dis, waouh, faut que je les impressionne. Du coup, je prends le départ, etc. Et j'avais vraiment pour objectif, pas forcément de faire un podium, parce que c'était mes premiers, mais de faire du mieux. Et en fait, le parcours était très boueux. D'accord. Et donc, en fait, j'ai déraillé 3 fois, alors que j'ai un anti-dérailleur sur mon vélo. Hein. Ok, d'accord. Pour vous dire l'état du... Voilà, c'est le fameux vélo que t'as dû changer. Non, là, c'était mon VTT. Ah, ok. Et du coup, en fait, pour nettoyer ma chaîne, je prenais mon eau. Ok. Du coup, je ne buvais pas. D'accord. Donc, je ne mangeais pas, parce qu'un gel sans eau après, c'est pas possible, ouais. Et donc, j'ai pas bu, pas mangé pendant 4h30. Ah merde. Sauf que je suis allée jusqu'au bout. Évidemment, il y avait des stops pour boire, pour manger, mais voilà, je me suis dit, allez, non, on s'arrête pas. Et Italie, il fait quoi? Il fait 30, 35 degrés? Ah non, c'était en montagne en plus, il faisait froid. Il faisait froid. Et c'était la cata. Et du coup, je m'arrête pas et je nettoie toujours mon vélo, donc je bois pas. Et la course à pied, là, je sens, c'était 8 km, mais comme ça, vraiment dénivelé. Et là, je sens que le corps commence petit à petit à pas assumer. Moi non plus. La tête assume. Parce que je me dis, prends tes responsabilités, tu vas jusqu'au bout. Je suis pas allée jusqu'en Italie pour pas finir.
Et donc j'y vais sur la course à pied, c'était une lutte, mais constante. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Ah ouais, ce moment-là ? Même au scout, quand on fait des randos de 6 heures, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Chaque pas était vraiment une souffrance. D'accord. Mais tant mentalement que physiquement. Ok. Et là, je me suis dit, ouais, là, t'as sacrément repoussé tes limites. D'accord. Et je suis arrivée, ça allait. Et là, les gens ne me répondaient plus et je me suis étalée. Et tu t'es étalée à la ligne d'arrivée, quand t'as franchi la ligne d'arrivée. Juste après la ligne d'arrivée. J'étais consciente au début parce que j'ai carrément éteint ma montre. Mon père a tout filmé. Hein. Voilà, mon père, pas très inquiet, le padré. Il a tout filmé. Il y a une vidéo de 5 minutes dans son téléphone qui voit sa fille mourir. Il était là. Allez, on continue à filmer. Ça, c'est mes parents, ils sont géniaux pour ça. Ah, c'est pour le documentaire Netflix plus tard, ça. Ah ouais, non, ça c'est chaud. Mais on voit que du coup, je suis consciente de fermer, d'arrêter ma montre. Et ça va 2 secondes. Et là, les gens elle s'écroule, je m'écroule. Et la trou noir. Pas trou noir tout de suite. D'accord. On me ramasse. Et c'est quand la personne me remet un peu debout, assise, là, trou noir. Ok. Trou noir, mais j'entendais, donc bizarre. D'accord. Ouais, j'entendais les gens un peu paniquer. Pas mes parents, hein, toujours pas. Ah, ils filmaient. Loïc et Stéphanie, ils étaient en train de filmer. Ouais, super, elle est arrivée. Super les parents. Et non, et là, la Croix-Rouge arrive parce que je me réveille pas trop. Okay. Il me secoue et tout. Et là, je me suis dit, je me suis réveillée, vraiment réveillée, sous perf, super, avec plusieurs médecins. Voilà, encore une fois, l'ambiance était détente parce que mon père dit quoi au médecin ? Il y a de la vodka dans la perfusion ? Voilà, pour vous dire, juste pour te contextualiser un peu le truc. Et il y a une vidéo où mes parents se foutent de moi, mais en même temps ils étaient inquiets parce que je me suis pris une sacrée morale en rentrant. Ah ouais ? Ils m'ont laissé dans un peu kiffer le moment et tout. Mais en rentrant à Paris, je me suis pris une sacrée morale et honnêtement, je suis pris une sacrée claque. Hein. C'était quoi la morale ? C'était que je pouvais pas pousser autant mon corps comme ça, quoi. Enfin, au bout d'un moment, je suis assez mature pour comprendre qu'il y a des limites, justement, et qu'il fallait pas que je me... Enfin, là, je me suis fait mal, quoi. Là, franchement, je me suis rentrée dedans. C'est pas très classe comme terme, mais je me suis vraiment fait mal. Et même moi, je me suis pris une claque parce que j'ai pris 3 jours à récupérer. 3 jours des vertiges. Ah merde. Très peu de... Enfin, j'ai perdu 4 kilos en une course. Quand même. C'est quand même beaucoup. Ouais. Et c'est pas que de l'eau, c'était vraiment... J'ai puisé dans les réserves. D'accord. J'ai pris 3 jours où j'étais pas bien, j'étais fatiguée, c'était horrible. En plus, j'avais 3 jours pour rentrer. C'était très dur. Donc c'est ça, repousser ses limites. Ouais, là, ouais. Je pense que c'est la dernière fois où je suis allée vraiment très loin dans mes limites. Depuis, je suis pas retournée. Même à Ibiza, au Mondiaux l'année dernière, où j'ai fait 2e, je suis pas allée aussi loin. Bon, je suis allée quand même très loin, parce que j'étais pas non plus très fraîche à l'arrivée, surtout qu'il faisait 35 degrés. Okay. Mais disons que j'ai su me stopper, parce que je me suis dit, bah voilà, la première, elle est vraiment loin. Ouais. Voilà, fais juste en sorte de pas être 3e, quoi. Donc tu t'as eu cette ancienne expérience en tête à Ibiza en disant fais pas la conne, fais pas n'importe quoi. Ah ouais, bah pour être tout à fait honnête, j'ai eu un peu peur aussi. Hein. Ok. Moi j'aime le milieu médical, c'est toujours un peu stressant. Dans la famille on n'aime pas trop. Ouais. Et là ouais, j'ai eu peur. Je me suis... En fait aussi le fait de pendant 3 jours ramer, à essayer de retrouver mon corps, essayer de revenir, etc. J'ai eu un peu peur. Ok. J'ai pris en maturité aussi grâce à cette expérience, j'ai appris des choses. Et si la ligne d'arrivée était 100 mètres, 200 mètres, 1 km plus loin, t'aurais pu aller faire ce 100 mètres, 200 mètres, C'est la ligne d'arrivée qui t'a dit allez c'est bon. En fait c'est à chaque fois c'est pareil, la ligne d'arrivée ça fait un truc, c'est fini. Point. Et là le corps il part. C'est un soulagement la ligne d'arrivée ? Ouais. Pour le corps, mais aussi pour la tête et la place, généralement. Parce que, par exemple, Ibiza, c'était un gros soulagement. Ouais. Parce que j'ai une petite péripétie pendant la course. J'ai que des péripéties. J'aime bien. Alors, Ibiza, c'était quoi ? C'était les mondiaux. Ouais, mes deuxièmes. Tu finis 2e. Exactement. Okay. En fait, j'étais plus très lucide lors de la course à pied. Il n'y avait pas beaucoup de courses à pied, je crois, il y avait 5 km. D'accord. Et donc, je me trompe de chemin. En fait, le vent avait enlevé les rubalises. Ok. Et c'était un aller-retour. Et moi, j'ai fait l'aller-retour dans le mauvais sens. C'est pas très grave dans l'absolu. Ouais. Sauf que j'ai dû faire retourner sur mes pas pour pouvoir prendre le vrai demi-tour. Et là, je me retrouve merdée avec la 3e. Panique à bord. Les larmes qui arrivent et le mental. Et c'est là où je me dis que je suis quand même bien préparée. Ouais. Et vous savez, la sensation des larmes qui arrivent, mais qui repartent, enfin qui sortent pas, quoi. Bah, ça m'est exactement arrivé. Je sais pas comment j'ai géré ça. Je saurais jamais expliquer. Et j'ai su me ressaisir et je me suis dit, ok Constance, tu te retournes pas avant l'arrivée. C'était dur. Et du coup, j'ai couru, mais à une très bonne allure.
Je pensais pas pouvoir faire ça après une telle course. Et là, pour le coup, l'arrivée, c'était un sacré soulagement parce que déjà, mon frère était là. Mon petit frère, c'était son cadeau des 18 ans de venir. Ah, trop bien. Et ouais, on est très famille. Ok, cool. Et il a pris la vidéo où je me retourne pour la première fois. Et là, on voit un énorme sourire. C'était un soulagement. Et l'arrivée était 50 mètres plus loin. Et là, j'ai pu souffler, quoi. Cool. Parce qu'il y a une petite pression quand même. Le vice-championne du monde et 3ème des championnats du monde, c'est pas... Ah, c'est pas le même titre. C'est vrai qu'il n'y a pas de titre pour 3ème. Ouais. Que t'as champion, vice-champion. 3ème, c'est ça. La phrase est longue, quoi. 3ème des championnats du monde. Ouais, c'est ça. Vice-championne. Ah, ok. Ouais, voilà, je voulais pas perdre cette petite particule qui m'intéressait beaucoup. Parce que l'année d'avant, t'avais fait 3ème. Non, j'avais fait 6. Ah, t'avais fait, ok. À Molveno. Ok. En Italie, j'avais fait 6. C'était au championnat d'Europe que j'avais fait 3. Ok. Et c'était sympa quand même. Donc, belle ascension. Belle progression. Ouais, j'étais contente. Parce que avec mon coach, on a mis un gros travail en place et j'ai fait un sacré step pendant l'année, et ce qui m'a permis de progresser. Est-ce que c'est pas ça aussi, quand t'arrives et tu franchis la ligne d'arrivée, t'as ce soulagement ou cette fierté de te dire le travail est payé. J'en ai chié pendant la saison. Ouais. Et là, ok, waouh. En fait, il y a beaucoup de choses. Ouais. Moi, j'ai du mal à. Bon, j'arrive très bien, je fais le podium, etc. Les podiums s'il y en a, etc. Mais je prends du temps à pas redescendre sur terre parce que je prends pas la grosse tête. Ouais. Parce que dans la famille, nos parents nous ont pas éduqués comme ça. Mais je prends du temps à réaliser. Je suis sur mon petit nuage en me disant, mais j'ai fait ça moi. Je sais pas si c'est un manque de confiance ou je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai du mal à réaliser vraiment ce que je fais. D'accord. Mais au final, je pense que ça me tire vers le haut. Parce que, comme je dis, ça me surprend et à chaque fois, je me dis, ah, mais j'ai fait 2, mais ça se trouve qu'un jour, je peux en faire première. Ouais, c'est ça. Je suis capable de faire ça. Ouais, je pense que. Mais tout en ayant les pieds sur terre. Parce que ça, c'est la devise de la famille. Ouais, justement, en parlant de ça, donc vous êtes 4 enfants. Ouais. T'es la seule fille. Donc tes parents t'ont éduqué dans le travail. Ouais. Et alors déjà, pourquoi. Alors donc, c'est vrai que je l'ai pas dit depuis le début, mais tu fais du duathlon et du triathlon. Ouais. Et du duathlon, cross triathlon. Exactement. Alors déjà, c'est quoi la différence entre le cross duathlon triathlon et le triathlon duathlon qu'on voit à la télé ou au JO même? C'est un peu la version plus hard. Moi, j'aime bien dire que c'est la version scout du triathlon. Ok. Parce que voilà, je suis passionnée par le scoutisme et c'est juste du triathlon mais en VTT et en trail, donc tout ça un peu dans la boue, dans la montagne, etc. D'accord. J'aime bien dire que c'est un peu la version un peu plus hard du triathlon. Et c'est les mêmes distances? Ouais, ça varie un peu, c'est 1000 mètres de natation, 20-25 km de VTT. D'accord. Et 8-10 de trail, avec beaucoup de dénivelé. D'accord. Ouais, c'est ça la différence, c'est que bon, la natation c'est la même, par contre après c'est le VTT, c'est pas vélo sur route, et trail et pas course sur la route. Exactement. Pourquoi le plus extrême alors? Ou plus hardcore, le plus... On m'a posé la question hier, Ok. dans mon entretien du coup. Je sais pas vraiment pourquoi. Je pense que inconsciemment dans mon éducation, mes frères, alors là, ils m'en ont fait baver, mais bon là je pense que je peux un peu les remercier. Ils m'ont toujours poussé dans mes retranchements, que ce soit, je sais pas, on faisait des parcours de combattants à la plage. Je me retrouvais à 6 ans à faire 100 pompes, à faire des allers-retours dans la mer, seule, etc. Okay. Et je pense que ça, mis bout à bout, ça a fait que je veux toujours aller chercher, aller plus loin. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Mais... C'est les 2 grands frères ou les 3 frères? Ah, Gaspard le dernier, il était bien avec les grands. Ouais. Ah, c'est les 3 garçons contre la seule fille. Ouais, mais bon, c'était toujours très gentil. Mais c'était bienveillant, exactement, mais ouais, il y a eu une petite team. D'accord. J'ai un caractère aussi assez trempé qui fait que j'aimais bien pas me faire marcher dessus. Ok. Donc je me laissais pas faire. Et pourquoi ces 2 sports? Parce que c'est curieux, c'est pas les sports les plus connus, médiatisés. Alors c'était complètement par hasard. Ouais. Je suis rentrée en sport-études parce qu'en fait mes professeurs de 3e ont dit oula, si Constance fait pas de sport, elle va se prendre un petit mur. D'accord. Mes parents ont pris ça, voilà, ils sont pas vexés, ils se sont dit c'est vrai qu'elle fait quand même beaucoup de sport, pourquoi pas trouver un sport-études.
Ok. sport-études le plus proche de Chaville. Là, j'habite. D'accord. Versailles, sport-études triathlon. Ok. Et là, j'ai fait les tests, j'ai été acceptée, j'ai accroché directement. Mais c'est un Cool. sport d'hyperactif. Et donc, bah, en fait, tu connaissais rien avant. Enfin, t'avais jamais mis Rien. bout à bout tu faisais un peu de course à pied, tu cours après tes frangins. Ah, exactement. La Si j'avais fait natation. 10 ans de VTT. Ah, ok, t'as fait Ouais. du VTT, la Et la natation, natation, c'était à la une mer. pierre. Voilà, Ok. je suis une pierre. T'es une pierre, ok. J'étais une pierre. Ouais, Un bon maintenant oui. Et, Et donc, bout à bout, quand t'as fait les tests à Versailles, t'as Ouais. kiffé. Ah ouais, j'ai Trop bien. accroché. Et pour te dire, je suis arrivée en septembre, je savais pas que c'était natation, vélo, course. Hein. Moi, je m'entraînais juste, je me suis dit, c'est trop bien, on fait 3 sports en un. Cool. Le concept est génial Ouais. en soi. Pour une hyperactive qui a besoin de bouger, le concept est parfait. Et j'ai accroché directement. La condition, c'était si t'as des bonnes notes à l'école, tu peux aller à l'entraînement le soir. Ok, Donc, c'est la carotte. Ouais. J'avais des grosses journées quand même. Hein. Je partais de chez moi à 7h30 et je revenais à 22h après la natation. Ok. Donc c'était des sacrées journées. Et mes parents, je les remercie parce qu'ils m'ont fait confiance. Parce que voir son enfant partir à 7h30 et Ouais. revenir à 22h en seconde, c'est un peu. Ils m'ont fait confiance et les résultats étaient là, donc ils étaient contents. Quoi. Ça leur permettait d'avoir leur soirée à eux entre couples. Enfin, il y avait Ah, d'accord, trois il y frères avait les trois. qui étaient là pour leur mettre la misère, mais je plaisantais. Non, mais Ok, ouais, ils me faisaient confiance Ils et te ça, je faisaient- les remercie parce que j'aurais pas été à ce niveau-là, je pense. d'accord, top. Et qu'est-ce qui te plaît dans ces sports? Parce que c'est comme connu pour quand tu regardes les Ironman, tu regardes tout ça, les longues distances. Enfin, c'est comme un sport de baiser quelque part. Ouais, T'enchaînes 3 sports longs pendant longtemps. en fait, je C'est- pense que c'est une certaine adrénaline. Ok. Dès que j'ai fini un sport, je me dis celui-là c'est fait. C'est comme une to-do list. Mmh. Ça c'est fait. Ok. Deuxième étape. Tu passes à la prochaine. Vélo ça met une sacrée claque au corps. Ouais. C'est là où on puise bien dans les réserves. Enfin, personnellement, c'est D'accord. ça. Et quand le vélo est fait, c'est comme si j'avais une nouvelle course qui recommençait. Parce que je me dis, waouh, là t'as quand même fait bien plus que la moitié. Il te reste une discipline. Et là, je sais pas, à chaque fois j'ai un regain d'énergie. D'accord. Alors que le corps commence à être un peu à zéro. Ouais. J'ai un regain d'énergie et pour la course à pied, et c'est là où j'essaie de tenir des allures, Ok. de donner tout ce que j'ai. Ouais, c'est ce switch qui passe du sport à l'autre qui te redonne du peps. Ouais, je pense. Et c'est pas redondant, quoi. C'est D'accord. pas, c'est pas que du vélo pendant 3 heures. C'est amusant aussi Bon, amusant. Dosons sur les termes. C'est c'est amusant de passer Ouais. d'un sport à un autre. Ok. Pendant la transition, à chaque fois j'ai ce petit sentiment de tu vas pouvoir un peu te reposer. Pas du tout. Bah oui, C'est non, faut faux. le plus vite possible. Ouais, c'est faux, mais je sais pas, j'ai le sentiment de c'est fini et on repart. Je sais pas, je trouve ça attractif. Ouais, quand on voit les triathlètes qui sortent du bassin et en fait, même entre la sortie du bassin et leur équipement de vélo, ils commencent déjà à se changer. Ouais, Ils commencent à ouais. enlever leur combi. Oui, donc t'as pas le temps de repos. Non, il n'y a pas de repos. Ouais. C'est juste mentalement, j'essaie Ah, de mais me voilà, dire. c'est- Ouais, mais C'est le repos mental. Ouais, exactement. Je pense ce Ok. que je me dis, j'ai pas vraiment besoin de réfléchir à appuyer. Là, Ouais. c'est juste faire la chose la plus rapidement possible, sachant que je sais faire, parce que c'est des répétitions. D'accord. Ça fait 7 ans que c'est les mêmes répétitions, les mêmes transitions. Donc non, ouais, je sais pas, c'est le fait de changer. Et donc ça fait combien de temps maintenant depuis la seconde? Ouais, c'est 7 ans, je crois. 7 ans. Ouais. Trop bien. Ouais, c'est cool. Et est-ce que tu te considères comme athlète de haut niveau maintenant? Je te vois sourire. On le voit pas là, mais. J'ai toujours, je sais pas si c'est un manque de confiance, mais quand les gens me disent Constance, elle est athlète de haut niveau, je suis en mode oui, je suis athlète de haut niveau, je suis Constance Dussert aussi. Ouais, tout à fait. Et, Pas comme autre chose. Étudiante. Ouais, et les gens, j'ai pas de plus en plus de mal, parce que voilà, c'est pas un caprice de star, Ouais, très ouais. très loin de là, mais voilà, il y a des gens, quand ils me disent bonjour, ils me disent salut championne. D'accord. Et c'est sympa, c'est adorable. Ouais. Sauf que j'ai tellement été éduquée comme tout enfant Ouais, ce que j'allais dire. normal entre Ouais. guillemets que avant tout je suis quand même, je me reconnais comme Constance Dussert et Ouais. pas Constance Dussert athlète de haut niveau, etc. Ouais. Donc oui, je me considère comme une athlète de haut niveau, mais voilà, je le crie pas sur tous les toits, et quand je serre la main lors d'un entretien, je dis Oui, pas ok. athlète de haut niveau, quoi. Ouais. Je présente comme j'ai été éduquée très simplement, et voilà, quoi. Ouais, ça fait partie de ton éducation, l'humilité. Ouais. Et toujours travailler, etc. À ça, Savoir d'où tu l'humilité, viens. c'est les expériences de vie qu'ont eu aussi mes parents avec la boîte. Ouais, Pendant le Covid, on a tout perdu, d'accord. clairement, parce que c'est dans l'événementiel. Ok.
Et bah là, c'est là où on a pris tous une claque familiale, un petit mur, tous en famille, tous soudés, mais en famille. Génial, ok. Et c'est là où nos parents nous ont fait comprendre que voilà, on a beau très bien vivre, tout peut s'écrouler d'un coup. D'accord. Et donc on est impuissant, il faut rester humble, les pieds bien ancrés sur terre, et pas... C'est pas parce qu'on réussit une fois que c'est gagné, quoi. D'accord, rien n'est acquis. Voilà, exactement, rien n'est acquis. Et donc voilà, on essaie de se construire avec mes frères autour de ça. D'accord. Et donc finalement, ça nous pousse vachement vers le haut. De se dire, bah voilà, très bien, j'ai fait ça, je suis acceptée à ce poste pour mes frères, ou moi j'ai fait cette médaille. Mais c'est pas fini, je peux encore évoluer, je vais pas rester sur ça, quoi. Je me repose pas sur mes lauriers. Ça, ils aiment bien cette expression. Mais est-ce que c'est pas une des caractéristiques alors je sais que tu vas pas aimer ça, de champion ou de sportif de haut niveau, c'est qu'il ne s'arrête jamais en fait. Oui. Alors est-ce que c'est ne pas se contenter de ce que tu as, ou c'est toujours de demander plus, ou autre chose? Je sais pas. Parce que ce que j'ai, c'est génial. C'est incroyable. Voilà, les médailles elles sont dans ma chambre. C'est trop bien. Je vis une vie. Je suis tellement heureuse. Mais je sais pas, j'ai toujours ce sentiment de toujours vouloir titiller presque peut-être l'impossible, ou je sais pas, mais au moins essayer. D'accord. Et quitte à me prendre un mur, bah, je le prendrai avec grand plaisir. Et voilà, il faut juste savoir se relever et sortir plus forte sur de périodes, mais je sais pas comment expliquer pourquoi. C'est quoi cet impossible? Ce serait quoi le rêve ultime de Constance? Le rêve ultime, là où tu dis c'est bon, j'arrête. Plusieurs choses, je pense. Un cumul, parce que encore une fois, je suis pas juste athlète. Tout à fait. D'être évidemment championne du monde, je peux pas beaucoup le dire, mais je peux pas me le cacher, les gens doivent s'en douter. Mais c'est aussi d'avoir une vie stable à côté et d'être heureuse. Parce que c'est bien d'être champion du monde, mais si je pleure tous les soirs, c'est pas drôle. C'est quoi être heureuse? C'est pouvoir concilier pas mal de choses, avoir une vie perso, avoir une vie de famille, parce que nous c'est très très important la vie de famille, je pense que tu as dû le remarquer. On comprend, mais très bien. On en parle beaucoup. Très bien. Non, c'est très important la vie de famille. Et je m'en suis pas mal détachée pendant 2-3 ans, parce que j'étais que la tête dans le tri. D'accord. Et mes parents m'ont fait remarquer. Donc voilà, je me suis pas rattachée, mais voilà, j'ai pris conscience. Et c'est vraiment le titre évidemment, mais d'être stable à côté et heureuse. De ne pas pleurer tous les soirs après l'entraînement. Parce que malheureusement, il y a des athlètes, c'est comme ça, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à trouver l'équilibre. Tout à fait. Mais c'est un cumul de plusieurs choses. Ça t'est arrivé ça déjà? De pleurer après l'entraînement? Ouais. Pleurer dans ma petite voiture en rentrant de l'entraînement le soir à 22h. J'ai pas honte de le dire parce que ça fait partie. Il y en a, après le travail, ils ont besoin de relâcher la pression. Oui, ça m'arrive. Et ça m'arrive, c'est un peu bizarre d'ailleurs, parce que ça m'arrive généralement proche des échéances. Alors je suis prête mentalement. Mais je sais pas, je craque un peu. C'est généralement en rentrant de l'entraînement, vraiment dans la voiture. Ça fait du bien? Un peu caché, Tu fais bien pleurer? Pourtant, je me cache, mais je le dis aux gens. Enfin, je m'en cache pas vraiment. Et parce que voilà, encore une fois, mes parents n'ont jamais pleuré devant nous. Ils sont toujours restés très forts. Et donc voilà, on fait ça dans notre coin, mais c'est pas pour autant qu'on dit qu'on est mal, quoi. Tout à fait, d'accord. Mais ça m'est déjà arrivé et je pense que j'en sors plus forte. Disons que ça fait du bien. D'accord. Je le fais, voilà, je pleure, c'est pas très grave. Oui, bien sûr. Mais après, je me dis, sois forte et continue. Et c'est vrai qu'avant Ibiza l'année dernière, il y a eu une semaine où j'étais mentalement prête, mais en même temps il y avait un côté qui était pas prêt, mais je pense que c'est cette phase où je commençais un peu à pleurer dans ma voiture le soir après je me suis dit en fait t'es prête, c'est bon, ta dernière petite passe un peu mauvaise est passée et maintenant t'es prête. Je sais pas comment expliquer. D'accord. Alors, je pense que notre mental est différent. Bien sûr, en tant que personne, en tant que les athlètes, mais ça fait du bien, important ça. Et c'est à ce moment-là où tu as commencé à avoir faire appel à... Parce que tu as fait appel à un préparateur mental. J'étais déjà préparée mentalement. Ok, cool. Ça fait... je sais pas, ça doit faire 2 ans. Ok, très bien. Non, ça fait un petit bout de temps. Et je trouve que c'est un peu indispensable, le préparateur mental. Moi, il m'aide beaucoup à prendre conscience de mes résultats. Il me dit, t'as fait ça, c'est toi qui as fait ça, c'est
c'est pas tes frères, parce que je me cache beaucoup derrière ma famille aussi. Ok. Et ils m'ont dit, c'est pas tes frères, c'est pas tes parents, c'est pas tes amis, c'est toi qui as fait ça. Et il va être sur beaucoup de choses. En quoi c'est important de prendre conscience de ces résultats, de ces réussites? Pour ne pas se dévaloriser, déjà. Ok. Parce que j'ai une belle tendance à me dévaloriser, Ouais. sous le ton de l'humour. Parce que voilà, je sais pas, je me dévalorise en rigolant, et du coup, les gens captent pas vraiment. Et ceux qui me connaissent captent direct. Et c'était quoi la question déjà? Bah, tu m'as perdu. En quoi c'est important de célébrer ces oui. réussites, ces succès? Bah ouais, De prendre conscience. Ouais, de prendre conscience plutôt. Bah déjà pour pas être prise au dépourvu, comme je disais, j'aime bien la surprise. Ouais. Et si je suis pas 100% consciente de ce que je fais, bah, je pense que je peux mal faire les choses. Et si j'assume pas mes résultats, c'est aussi ça, faut les assumer. Et c'est vrai qu'au début, je pense que j'assumais pas vraiment mes résultats. D'accord. J'ai peur que les gens... j'ai toujours peur du regard des autres. Ouais. C'est pas top. Ouais. Mais j'ai toujours ce sentiment-là de dire... si je fais, enfin si j'ai, voilà, quand j'ai ramené la vice-championne du monde à la maison, j'avais peur que les gens se disent, oh, elle va prendre le boulard. D'accord. Sauf que c'est pas du tout ma philosophie. Quand on le connaît, on sait que c'est pas le cas. Ouais, mais Ça bon, sera pas le cas. voilà, quand on poste sur les réseaux, pareil, niveau com, je suis une buse complète, et j'ai pas honte de le dire, parce que j'ai peur que les gens se disent, oh, elle met sa tête sur les réseaux sociaux, elle parle que d'elle, alors que c'est pas le cas. Ouais. C'est juste qu'il faut que Là, c'est pour la recherche de que je sponsors. montre, voilà, et tout ça. exactement, que je montre ce que je fais, que je montre mes entraînements pour pouvoir avoir des sponsors. Et du coup, je le fais pas beaucoup. D'accord. Voire même pas du tout. Même pas du tout. Quand je mets une story, mes amis aiment bien répondre, ah, enfin. Enfin, donc bon. tu dis, tu es là. Mais j'ai un peu de mal avec ça. Mais par contre, je prends de plus en plus conscience de la valeur de mes performances, et j'en prends plaisir. Tu n'aimes pas le regard des autres, pourtant tu es numéro 1. Tu veux être championne du monde. Ouais. Alors c'est pas, enfin comment dire, on peut dire tiens, c'est paradoxal l'autre, mais qu'est-ce que ça t'apporterait d'être championne du monde? Quel est ce besoin là? Si c'est pas le regard des autres, peut-être le regard de certaines personnes. Bah, pour ma part, être championne du monde, je me dirais, bah voilà, tu l'as fait. Ok. T'en as bavé, mais tu l'as fait. Donc c'est très axé sur toi, c'est perso, mais aussi quand même pour ma famille quand même. Parce que, surtout auprès de mes frères, leur dire, allez les gars, parce qu'à chaque fois, voilà, vice-championne du monde, vice-championne du monde, c'est pas être championne du monde. Hein. Les salauds. Super, merci les gars. Top. Voilà, et j'ai envie de leur mettre le petit message sur le groupe de famille. Ouais. Alors les gars, là je suis première, il se passe quoi? Ok. Et aussi pour mes parents qui suivent l'aventure de loin, mais en même temps proches. D'accord. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ça. Ouais. Et du coup ils sont un peu perdus. Mais c'est très drôle, on en joue beaucoup. Le jour où ils ont tapé sur internet, quoi c'était Sport-études Chaville, et dire que maintenant tu fais ça, ok? Ouais, c'est aussi grâce à eux, ils m'ont fait confiance. Mais, et comment tu vis justement le côté t'es que vice-championne du monde? Bon, ils le disent sur le ton de la rigolade, mais est-ce que ça pique pas l'ego? Non, ouais, si, je pense. J'allais dire non, mais si. Mais je sais que c'est encore une fois pour me tirer vers le haut. Okay. C'est bienveillant pour me tirer vers le haut. Et peut-être qu'au fond, ils se disent aussi, ah tiens, on va la pousser, c'est leur manière aussi de me suivre. Parce que voilà, ils viennent pas au bord des courses. Hein. Voilà, ma famille est très rarement au bord des circuits, etc. Et je sais que voilà, dès que je les appelle pour leur dire le résultat, ils sont super contents, etc. Et mes frères me suivent de très loin. Alors pour le coup, on peut rajouter le trait. Mais je pense qu'ils croient en réalité au fond en mon projet. Cool. Parce qu'ils m'ont jamais dit non mais laisse tomber. Ils m'ont toujours dit cool, c'est bien, félicitations, même s'ils y connaissent rien. Et donc l'environnement que tes parents ils ont créé consciemment ou inconsciemment t'aide à savoir le côté humilité et travail. Le fait que tes 3 frères, donc garçons qui peuvent un peu te chambrer, chamailler, mais le fait que ça soit hyper bienveillant parce que tout le monde a cette même humilité, fait que ça te tire vers le haut. Ah oui. C'est un environnement vraiment global que... Parce qu'en fait, quand ils te chambrent, on dirait, t'es que vice-championne, quelque part, si t'avais pas confiance en toi, une mauvaise estime de toi, tu le prendrais très très mal. Mais ça te tire vers le haut. Ah, mais ça me tire vers le haut, et ça, on a beaucoup de chance pour le coup. Je suis en train de saucer mes parents, mais ils le méritent. Franchement, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je veux dire, mais je suis très fière de l'éducation qu'ils nous ont donnée. Parce que avec mes 2 grands frères, Gaspard, je pense pas encore la maturité, mais on comprend qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir été éduqué dans un environnement pareil.
Et, Cool. et donc oui, ça me tire complètement vers le haut. J'ai beaucoup de chance, je pense, d'avoir une famille aussi soudée. Ouais. Et alors que voilà, on a quand même mes 2 grands frères vivent plus à la maison. J'ai Ouais. un grand frère marié. D'accord. C'est une vie, c'est une famille. On est très proches alors qu'on a tous 3 ans d'écart. Ok. Donc j'ai beaucoup de chance, ouais. Et ça me tire beaucoup vers le haut. Là, ce serait l'idée de. Je viens de penser à ça, mais de faire un épisode avec tes parents pour qu'ils te donnent les secrets de l'éducation Ah, ils s'adoreraient. de championne. Ouais. Ouais. Ah, ma maman, elle serait à fond. C'est vrai. Ouais. Et bah voilà, une bonne idée. Une bonne idée. Et en Et plus, ça permettrait de les remercier aussi, parce que Ouais. je leur ai dit, j'ai rarement l'occasion de pouvoir vous remercier dans des interviews, Ouais. dans des vidéos, etc. Parce que les gens veulent parler que de moi. D'accord. Et bon, c'est cool, mais j'ai aussi envie de parler d'où vient tout ça, parce que Ouais. c'est pas que grâce à mes jambes, c'est ça, grâce à ma famille qui m'ont porté jusque-là. Ouais. Certes, mes frères ont été durs, mais au final, ça m'a tiré vers le haut. Ok. Non, là, c'est cool. Tant mieux. Ce format-là, j'aime bien parce que on parle pas que de mes performances. Oui, ouais, on parle pas que de toi. Ta performance, ta réussite, c'est le résultat de tout ce qu'il y a autour. Exactement. De ton travail, de ta personnalité, mais de tout ce que tes parents ont. J'étais un peu frustrée de pas pouvoir mettre en avant ceux qui m'ont amené jusqu'ici, comme mes coachs. J'ai eu plusieurs coachs, Ouais. etc. Bah, t'as qui dans ton environnement? T'as tes parents, tes frères, t'as tes coachs, t'en as combien? J'ai un coach Un et coach. un préparateur mental. Un préparateur mental. Donc toi, c'est un staff qui, toi, te permet d'arriver où tu veux aller. Ouais, c'est un petit staff. Ouais, mais très bien. Très cosy. Ouais, Et, très- mais, ton image. ouais, Hein non, mais c'est parce que je pense qu'après avoir trop de monde, on peut vite paniquer, quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, Ouais. j'ai un coach. Non, d'avoir 2 coachs, je suis personne pour avoir 2 coachs. Je vais rester à ma place, quoi. Ouais. Là, donc tu as cette multicasquette. Donc tu es sportive, tu es fille, sœur, étudiante, Ouais, et tu disais scout aussi tout à l'heure. ouais. Scout. Scouty, ça fait combien de temps que t'en fais? Donc t'en fais toujours? Oui, Ok. 15 ans. Ça fait 15 ans. Ouais, 15 ans et ça fait 2 ans que je suis chef-tel. Ok, cool. Et j'adore ça. Les gens me demandent, mais pourquoi tu continues Ouais. je continue vraiment parce que c'est un réel équilibre. Trop C'est-à-dire que quand je vais voir mes petits louveteaux Ouais. qui me mettent la misère, clairement, qui nous mettent la misère parce qu'on est 4 chefs, je coupe de tout. Je coupe des études, je coupe D'accord. du sport, je coupe de tout et ça me fait un bien fou. Ouais. Alors que je rentre des sorties ou des week-ends, je suis rincée, Ouais. mais épuisée mentalement, physiquement. Mais le lundi, je suis requinquée à 100%. Trop bien. Et c'est un réel équilibre. Et ce qui est marrant, c'est que les petits louveteaux s'en rendent pas compte Ouais. de cet équilibre-là. Mais ça m'aide beaucoup. Même. D'accord. Ça me maintient, entre guillemets, Ils ont quel âge? 8 et 11 ans. 8 et 11 ans. Ok. Ouais, c'est là où je commence un peu à Ouais, à l'âge un peu d'énergie. l'âge hyperactif, quoi. Tu te retrouves aussi un peu là, dans eux? Ouais. Au même âge? Ah Ouais. merde, j'étais comme ça. Petit coup par derrière, ce qu'ils savent pas, c'est qu'on les a fait. Bah oui, Voilà. oui. Quand on s'absente 3 minutes et Ils se qu'on croient revient, malins, mais- ils font des batailles de pommes de terre. On l'a fait aussi. On est passé par là, donc on dit quelque chose, mais sans rien dire, parce qu'on sait qu'on l'a fait. Et c'est ça Ouais. qui est génial. Cool. C'est vraiment rendre au scoutisme tout ce qu'il m'a offert. Ah, trop bien. Il m'a offert, donné beaucoup, beaucoup de choses. Trop bien. Notamment, je pense, un mental. Ouais. Ouais. Et même une manière de voir les choses, une manière de D'accord. voir la vie différente. C'est-à-dire? J'ai vécu quand même pas mal de choses. Bon, j'ai eu pas mal d'années scout, mais Ouais. je suis partie un mois au Sénégal. D'accord. Dans le cadre du scoutisme, faire un peu d'humanitaire. Et je me suis pris une claque. C'est pas une D'accord. claque, c'est un mur. Ok. On a pris. On a vu la misère Ouais. telle, on a vu des choses très dures à voir. On a vu un mode de vie complètement différent. Mais on a vu des personnes tellement humaines. Ouais. Et j'ai jamais vu ça de ma vie. À ce point-là? Ah Trop ouais. bien. Bah, juste pour schématiser un peu, du coup, nous, on se levait à 9h, on se couchait à 23h. Ok. Eux, les Sénégalais, passaient la journée avec nous. Ouais. Et de 23h à 6h du matin, ils travaillaient. Ah, ok, Ils d'accord. gagnaient de l'argent. Ok. Ils arrivaient à 9h, tout frais. Ah, comme ça va, vous avez bien dormi. 3 heures de sommeil, sans, à peu nous- près. sans rien nous dire. Hein. D'accord. Nous, on a appris ça au bout d'une semaine qu'ils travaillaient la nuit. Waouh. Et là, moi, je suis arrivée, j'étais scotchée. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Et humainement, ils sont tellement simples. Ouais. Ils ont tellement, c'est pas bien de dire ça, mais rien, Oui, peu de je choses comprends, ouais. que nous on se dit mais en fait faut qu'on arrête de se plaindre quoi. Ils sont moins matérialistes en fait. Ah Nous, on est beaucoup, nous les Ouais. Occidentaux, on est Surtout beaucoup en- là-dessus. Surtout en France. Ouais. Mais Ok.
Mais ouais, et j'ai vécu pas mal de choses, même les camps scouts où on marche pendant 6 heures, on n'en peut plus. Et sauf qu'on est, voilà, on est un groupe d'amis, et ça nous forge. Et voilà, et encore une fois, mes meilleurs amis, c'est les scouts. D'accord. Les meilleurs amis de mes frères, c'est les scouts. Les scouts, ok. Je sais pas si c'est une famille. Je pense que vu qu'on vit dans des conditions pas précaires, mais presque, pendant les camps, ça forge des amitiés incroyables, quoi. Donc dès le plus jeune âge, tu as compris et vécu le dépassement de limites. Ouais. Toujours faire plus. On continue à marcher, même si t'es fatigué, il faut continuer. Exactement. Depuis 8 ans. Mais 8 ans. Ouais, donc ça t'aide aujourd'hui dans ton dépassement de soi. Ah oui, à repousser tes limites en permanence. Ouais, c'est vrai. Trop bien. Et tu es étudiante. Donc étudiante en Master 1 en STAPS. Donc ouais, tu cumules beaucoup de jobs là, beaucoup de casquettes. Ouais, j'ai vendeuse de casquettes bientôt. Non, ouais, je fais pas mal de choses, mais c'est ce qui m'anime. Je pense que c'est l'hyperactivité qui me sauve. Et pourquoi les études ? Pourquoi continuer les études ? Pourquoi faire des études ? Ah, j'adore ça. J'adore ça. On va se calmer. Les partiels. Il y a des partiels. Ouais, les partiels, ça va 2 minutes. En fait, j'aime beaucoup ce que je fais. L'événementiel, ça me fait vraiment vibrer. C'est un peu le côté qu'un athlète ne voit pas généralement. Tout à fait. Et moi, je vois les deux. Je suis athlète, en même temps, je peux organiser des événements. Donc, je vois les deux et j'aime beaucoup cette double casquette. Et donc, je continue les études aussi parce que dans la famille, c'est très important. D'accord. Je pense que j'arrête, je me fais virer de la maison, clairement. Il n'y a pas de discussion. Et non, je trouve que cet équilibre est important aussi. Parce que si j'arrête le sport, j'ai rien, quoi. Sans études, maintenant, on n'a pas grand-chose. Donc non, c'est important. Et je suis quand même un peu sérieuse, on va dire. Pas une flèche, franchement, je suis pas une flèche, scolairement. Très loin de là. Mais disons que j'aime bien travailler pour réussir. Et je sais que je dois beaucoup travailler par rapport aux autres. D'accord. Vraiment, ça, toute ma scolarité, j'ai dû travailler plus que les autres pour avoir ne serait-ce qu'en 13. J'ai pas forcément une note folle, mais j'étais très contente. Mais ouais, les études, c'est très important pour moi. Comment t'arrives à allier tout ? Je sais pas. Parce que concrètement, sur une journée, il y a 24 heures. Tu fais du sport, tu vas faire combien d'heures de sport par jour ? En moyenne à peu près. Ça dépend des cours, mais on va dire minimum 2 heures par jour. Mais en moyenne, on va dire 3, je pense. De cours ou de sport ? Ah non, de sport. De sport, ok. Et en cours, t'as à peu près la même chose ? Ouais, 3, 4. Ouais, 4, ça fait déjà 7 heures. En plus, donc ça peut aller très vite. Entre toi, en tant qu'athlète, tu dois aussi ton repos, donc ton sommeil, il faut peut-être faire attention à ça. Le sommeil, c'est important. Et ça, je fais gaffe. Et le côté social, parce que t'as des potes que tu vas aussi voir à l'extérieur, en dehors de tout ça. J'ai une vie perso, mais ça me maintient pas mal. Pour tout ça, en fait, toutes ces activités sont pour toi indispensables. Pour ton bien-être. C'est un équilibre. Vraiment, c'est un équilibre. Rien que la vie perso. Pour être tout à fait transparente, j'ai rencontré quelqu'un en août qui est en prépa, deuxième année de prépa. Donc c'est un peu une vie de sportif de haut niveau, mais différente. Que mental. Sacrément mental. Mais et du coup, en fait, cet équilibre, il m'a aussi aidé à comprendre l'équilibre qu'il fallait avoir, la rigueur. C'est 2 cursus très différents, et qui finalement sont très proches. D'accord. Donc même là, on arrive à se tirer vers le haut sur ce genre de choses. Toi dans le sport et lui dans les études ? Inverse, c'est ça ? Ou, Enfin, la manière dont moi je fonctionne, la manière dont lui fonctionne. D'accord. On se tire tous les deux vers le haut. C'est génial. Donc tu apprends des choses de lui dans sa manière d'être. Exactement. Et de se préparer en prépa. Exactement, vice-versa. Canon. J'essaie toujours, là où je touche un peu à droite à gauche, essayer de trouver des choses qui puissent me tirer vers le haut. D'accord. Et apprendre pas mal de choses, même si c'est différent, parce que la prépa, c'est très différent du sport, mais finalement, c'est la même préparation, quoi. C'est de l'entraînement, parfois on se prend des tollés, on rate des courses, mais finalement, on se relève, et on progresse, on retravaille, etc. pour un seul objectif, et il faut pas le foirer, cet objectif. D'accord. Et donc c'est pareil. Et à chaque fois que je mets le nez quelque part, j'essaie d'en prendre les bonnes choses, pas forcément les mauvaises, analyser les mauvaises choses, mais prendre en compte les bonnes. Ok. C'est quoi la toute dernière leçon que tu as apprise ? Où tu te dis waouh, ok, ça, c'est pas mal. D'enchaîner pas les défaites, mais de galérer
dans, Ok. dans un milieu et Ouais. de ne pas lâcher. Vraiment, jamais lâcher. D'accord. Mais il faut galérer. Ouais. C'est une des. Et Si on après, et parle le de résultat. recettes, mais de succès, est-ce que entre guillemets, la galère est importante? Ah oui, c'est sûr, pour réussir. Mais en fait, je pense que plus on galère, plus l'objectif est grand. Ok. Donc, bah, je pense que pour réussir, il faut vraiment galérer. Ça peut pas arriver comme ça. Ouais. Je pense que c'est pas possible. Est-ce qu'il y a le sentiment de fierté aussi quand t'as galéré? Il y a la fierté est plus importante quand t'as galéré que Ouais. quand, comme Bah, tu le dis, tout vélo, est là, facile. typiquement le vélo. 3 ans où mon coach me dit allez, faut changer de vélo, là, il va falloir vraiment changer. Et je pouvais pas, financièrement, c'était Ouais. pas possible. Et là, ouais, il y a un petit sentiment de fierté. Ouais. Ça faisait longtemps. Là, C'est vrai ouais, ce que j'ai ressenti ce week-end, c'était cool parce que je me suis dit là, en fait, Trop t'as bien. accompli 3 ans de galère, entre Ouais. guillemets. Voilà, il y a pire comme galère, Ouais, évidemment. mais je comprends. Mais c'est une petite galère. Je comprends. Est-ce qu'on peut en vivre de ce sport? Ouais, mais alors, faut être juste numéro 1 mondial, mais D'accord. pas U23. Ok. Numéro 1 mondial. Mondial, ouais. Et, mais c'est galère, je pense. Ouais. Je pense que je connais pas les athlètes, je les connais pas personnellement, mais je pense qu'ils doivent pas rouler non plus sur l'or. Ouais, bien sûr, ouais. Ça doit un peu. C'est le ça strict doit minimum. pas être très agréable, entre guillemets. Ok. Mais l'argent, enfin, comment dire, c'est un sport où l'argent n'est pas forcément présent. Comme il peut y avoir d'autres. Enfin, comment dire, c'est. Dans d'autres sports, il y a des Oui. personnes qui vont rechercher ça. Le foot, rugby, etc. Vous, c'est un sport moins Passion. connu, moins médiatisé, donc, comme tu dis, Ouais, passion. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est sûr qu'on fait pas sport pour l'argent. Ouais. Même les sponsors, bon, ils sont très gentils. Ouais. C'est génial. Mais je pense que les numéros 1, 2, 3 mondiaux doivent vraiment compter, quoi. Après, j'en D'accord. sais rien, mais ça m'étonne. Ouais, de ce que toi tu vois, ouais. Ouais. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ou les déceptions dans ton entraînement, dans les compètes? Auxquelles tu pourrais te dire, ouais, ça. J'ai appris des leçons aussi. La difficulté, il y a une discipline où je galère un peu, c'est la natation. J'ai D'accord. toujours ramé en natation. Ouais. J'ai toujours eu beaucoup de mal. Et j'ai jamais. Enfin, bon, actuellement, j'ai pas non plus un très bon niveau. Ouais. Et les difficultés, qu'est-ce qui m'a. Si, je m'en suis pris plein des murs, la perfusion là au Ouais, Mojo, etc. Ouais. le. Est-ce que tu as déjà été blessé? Ouais. Ok. Bah là, cette année, c'était un peu une galère. Ok. Septembre, douleur au dos. J'ai été blessée mentalement aussi. D'accord. En août, je reviens des JMJ. Je sais pas Ouais. si tu connais, un grand Les- rassemblement catholique D'accord, ok. à Lisbonne, là, Ouais. avec le pape. Ouais, ok. Qui est passé aux infos. Ouais. Et je suis revenue, en fait, j'avais découvert la vie de jeunes, de jeunes D'accord. de mon âge. Ok. Et je sais pas, je suis rentrée et j'arrivais plus à m'entraîner. D'accord. Je me dis, mais pourquoi tu t'infliges tout ça? Eux, ils sont hyper heureux, ils font pas 20 heures par semaine d'entraînement. Et je me suis mise à pleurer sur mon vélo. Ok. Je me suis dit, oula, il y a un petit couac. Ouais. Et j'ai été pas mal blessée mentalement. J'avais eu une année très dure. Parce que voilà, là, cette année, j'ai scout, études, sport, etc. Mhm. L'année dernière, j'avais job étudiant en plus de tout ça. D'accord. Ok. Pour payer de vélo. 10-12 heures, Bien, toi. etc. Pour payer mon matos, parce que j'avais pas encore des sponsors. Comme Ouais, cette quand année. même, ok. Donc j'étais fatiguée Ouais. mentalement. Et ça m'a. Ouais, je pense que j'ai plus été fatiguée mentalement que physiquement. Et du coup, en D'accord. fait, j'ai été blessée en septembre parce que pour me remettre dans le droit chemin, fin août, j'ai Ouais. fait 400 km de vélo seule sur une semaine, D'accord. à dormir seule, pareil, en tente et tout. Ok. J'avais besoin de Ouais. partir seule, de m'évader. Et du coup, en fait, j'étais en sac à dos sur mon vélo et l'inflammation est venue de là. Ah, ok. Et, c'est une petite bêtise, mais en même temps, j'en avais besoin, donc je le regrette pas. Ouais. C'est vrai que maintenant, j'en fais un peu, mais ça va mieux. Et si t'avais pas fait ce road trip, enfin ce vélo trip plutôt, t'aurais arrêté? Le triathlon, Ouais. Non. Non. Jamais de la vie. catégorique. D'accord. Non, mais j'aurais pas été bien. D'accord. J'aurais pas été aussi bien que je suis actuellement. Et c'est ça qui t'a permis de reprendre du plaisir et repartir. J'en ai bavé, Ouais. parce que évidemment, je fais ma randonnée quand c'est la canicule dans toute la France, notamment dans les Alpes. Bravo. Évidemment. Donc j'en ai vraiment bavé. Ok. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, t'aimes ça, quoi. T'aimes te surpasser, Mm. t'aimes faire des cols sous 35 degrés Ok. à 2000 mètres d'altitude, t'aimes ça, quoi. Ouais. Donc je me suis juste rendu compte que bah voilà, j'avais traversé une phase
un peu compliqué. D'accord. Mais parce que voilà, j'avais vécu avec des jeunes qui étaient différents de moi et qui avaient grandi. Enfin, disons que j'ai un parcours un peu plus atypique. C'est quoi cette différence, comme tu dis, cette claque que tu as vue des jeunes vivre leur jeunesse et toi tu t'es dit t'as pas vécu la même jeunesse? Non. Enfin, je regrette pas. Pas mal de personnes, notamment mes frères, me disent mais tu vas passer à côté de ta jeunesse parce que c'est des grands fêtards. Ouais. Mais je pense que je passe pas à côté parce que voilà, je fais pas mal de choses quand même. Ouais. Je fais pas que du sport. Je ferais que du sport là, ouais. Okay. Je pense que j'aurais fait une belle crise de quarantaine. Enfin, ouais. j'ai toujours pas 40 ans, mais je pense que la crise de quarantaine aurait été, déjà, après 40, après 50, aurait été majestueuse. Mais non, vu que je fais quand même pas mal de choses, je sors aussi, voilà, je vois des gens, je suis pas que en train de m'entraîner. Donc, non, je pense que je passe pas à côté de ma jeunesse, mais je sais pas pourquoi j'ai eu ce truc mental. D'accord. Je pense que c'est aussi le cumul d'une année. Comme ça, ouais. Ouais, peut-être. Parce que après être allée au JMJ, quand je suis retournée en famille, enfin j'étais en famille en vacances en famille. Ouais. Et quand on est en vacances en famille, on parle pas de travail, c'est vraiment la pause de l'année. C'est le moment attendu de l'année. Et ce moment-là, je me suis dit, j'ai soufflé en fait, j'ai dû souffler. Je me suis dit, ah ouais, t'as vécu cette année quand même. T'as fait une espèce de rétrospective? Je pense, ouais. Inconsciemment. Mais j'ai dû, je sais pas, mon corps a dû se relâcher un peu. Il a dû se dire, t'as quand même beaucoup fait. Stop-toi un peu. Je sais pas comment expliquer. Je saurais pas expliquer. D'accord, ok, très bien. Mais ouais, j'ai eu une petite baisse de mental, mais au final, voilà, j'en suis ressortie plus forte parce que justement, je me suis posé les bonnes questions sur mon vélo là pendant 6 heures sous 35 degrés en pleine canicule. Et je me suis posé les bonnes questions et en fait j'ai juste compris que j'étais passionnée mais que j'adorais ça quoi. T'as fait ton introspection quelque part, ta thérapie et j'en avais jamais fait. J'avais jamais vécu ça en 7 ans. Ok. Et ça m'a fait un bien fou. Est-ce que c'est pas la première fois que tu t'es posé juste avec toi-même? Si, je pense bien aussi c'est ça. Parce que à chaque fois, en fait c'est la première fois où j'étais sur un vélo sans devoir respecter une moyenne. Rien que ça. Rien que ça. J'étais sur mon vélo pendant 6 heures. Pas de contraintes. Par jour en moyenne. J'avais pas de contraintes de temps. J'avais pas de contraintes de moyenne. Parce que voilà, quand on s'entraîne, j'ai toujours besoin d'avoir. Dans la perf. Voilà, pas la perf, mais presque quoi, avoir une bonne moyenne et tout. D'accord. Et là, si je voulais être à 10 de moyenne sur 6 heures, j'étais à 10 de moyenne. Ok. Et je pense que ça m'a fait un bien fou. Cool. De pas avoir de contraintes. Trop bien. C'est un peu. Je parle un peu comme une star. Hein, je ne veux pas de contraintes. Moi, je dirais plutôt vieux sage. Non, mais ouais, j'avais besoin de ça parce que voilà, quand on est. Je fais beaucoup de choses et je me rends compte que je me pose jamais. D'accord. Je suis jamais là. Pause. Non, jamais. Ouais, c'est ça le côté hyperactif, c'est que tu te poses jamais, t'es toujours dans l'action. Ouais. Et sauf que là, je croyais. Alors, c'est quoi l'hyperactivité? Parce que même là, quand t'es parti en vélo, t'étais dans le mouvement, t'étais dans le sport, t'étais dans. Alors, pas le dépassement de soi, mais tu faisais toujours de l'activité sportive. Mais c'est ton cerveau qui s'est débranché, mais s'est reposé pendant ce vélo trip. Ouais, je pense que c'est la tête qui s'est dit te prends pas la tête. Ouais, ok. Vis au jour le jour et maintenant, ça fait quand même longtemps que je vis au jour le jour et que j'essaie de pas me prendre la tête. Mais là, encore plus, après cette période. Mais ouais, j'ai pu poser toutes les questions que j'avais besoin. Sans qu'il y ait quelqu'un qui m'interrompt, que je dois aller débarrasser un lave-vaisselle parce que ma mère m'appelle, ou des trucs comme ça. Et je pense que ça m'a fait un bien fou. T'as trouvé des réponses à ces questions? Ouais. Cool. Après, beaucoup. Ça m'a fait un bien fou. Et même, j'étais seule, du coup, par exemple, le soir. Ouais. J'étais seule, en tente, et je rencontrais des gens. Ça, j'aime bien aussi, c'est un peu côté scout. Ouais, bien sûr. De rencontrer des gens. Et ils étaient intéressés, et voilà, ils me demandaient, mais pourquoi tu fais ça? Et, d'accord. C'était gênant, franchement, ça m'a fait un bien fou. Une semaine en plus. C'était quand même, je crois, 8 jours. Donc, non, c'était cool. Et le fait de pouvoir justement échanger avec des gens que tu ne connais pas. C'est ça. Ça aide. Ouais. Tu peux tout lâcher. Exactement. On va pas me juger. Je me suis pas trop lâchée non plus. Parce que voilà, mais ils étaient curieux de savoir ce que je faisais. J'avais mon maillot de mon club. Donc ils disaient, elle doit quand même faire du sport. D'accord. Ils n'osaient pas poser des questions, me poser, etc. Et non, c'est des rencontres, c'est des remises en question. Et voilà, j'en suis sortie plus forte. Ok. Donc il y a quelque chose qui, toi, t'est
important, c'est que tu te connais bien en fait. Tu sais ce dont tu as besoin pour ton équilibre, comme tu disais. J'ai appris à me connaître. T'as appris à te connaître. Parce que c'était pas ça avant. Ouais. Avant, je fonçais tête baissée. Je pense que j'ai appris à me connaître cet été. Hein. D'accord. Parce qu'avant, je faisais pas attention à ma tête, à mon corps, je faisais pas attention à tout ça. Ok. Quoi. J'y allais jusqu'à ce que ça craque. Ça a craqué. Ok. Et c'est vraiment, je pense, pendant cette rando, je me suis vraiment pas mal remise en question et j'ai appris à me connaître. Ça t'a fait du bien ça en fait, cette bien. semaine. Ah ouais. C'était pas vraiment prévu. Hein. Ouais, t'es parti comme ça, sur un coup de tête? J'avais prévu un peu le truc, je me dis, ce serait cool de rentrer à Paris différemment. D'accord. Donc j'ai fait Saint-Tropez-Serre-Chevalier. Ok. Je rentrais à Paris quand même en train. Ouais. Mais c'était un peu prévu, mais là c'est vraiment bien tombé quoi. Trop bien. C'est parfaitement tombé et ça m'a fait un bien fou. Ouais. C'est un beau cadeau que tu t'es fait. Ouais, sans vouloir vraiment me faire de cadeaux, mais ouais, je sais pas. Bah c'est très bien, c'est canon. Ouais, c'était cool. Avec du recul, parce que ça fait quasiment 1 heure qu'on échange ensemble, avec du recul, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je pense la confiance en moi. Prendre D'accord. confiance en moi plus tôt. Ok. Parce que je me suis quand même pas mal cachée derrière mes frères, derrière ma famille, etc. Et j'assumais pas vraiment ce que je faisais. Ouais. Et ouais, vraiment la confiance en soi. Non pas que j'ai un excès de confiance en ce moment. Hein. Ouais. Toujours un petit manque, parce que je pense qu'on a toujours un petit manque de confiance en soi. Ouais. Mais prendre conscience de ce que je fais. Ok. D'assumer quoi. Parce que c'est pas pour une fille et de l'éducation que j'ai eue. D'accord. C'est tellement pas normal entre guillemets dans notre entourage, dans l'entourage des amis des parents. Je suis la seule. D'accord. Et la seule quoi, la seule fille à faire autant d'activités ou le faire au niveau de sport. Ok. Et du coup je me sentais un peu intrus. D'accord. Et je le criais pas sur tous les toits, je le crie pas non plus sur tous les toits maintenant, mais vraiment assumer ce que je fais quoi. Ok. Et, tout en restant les pieds sur terre, évidemment. Important. Important. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui veulent faire du haut niveau ou qui veulent, alors ça peut être dans le sport mais ça peut être dans autre chose, dans les études, dans le métier. Ouais. C'est-à-dire j'ai un rêve, j'ai un objectif et je veux y arriver. Quel conseil tu donnerais? De croire en ses rêves. Ok. Ça déjà. Et de ne pas abandonner au moindre obstacle. Parce que chaque obstacle, finalement, ça en devient une force. D'accord. Je pars du principe que ça marche comme ça. Donc vraiment de pas abandonner quoi. Okay. Parce que je pense que si on abandonne une fois, on pourra abandonner plusieurs fois dans notre vie et il faut pas abandonner. Voilà, je pense que c'est mieux de se prendre un mur que d'abandonner. Ok. Tu sais qui tu me fais penser? Qui d'autre l'a dit cette citation? Si tu abandonnes une fois, ça devient une habitude. Non, je vois. Michael Jordan. Ah, bon. Il avait dit ça. Belle gosse. Cool. Pour toi, c'est quoi la recette du succès, de la réussite? Garder les pieds sur terre. Garder les pieds sur terre. Rester humble. Et rester à sa place. C'est pas parce qu'on fait une belle performance qu'on va changer, etc. C'est vraiment rester à sa place. Ok. Ça, c'est ton fil conducteur. Ah, vraiment. Je pars du principe que si un jour je prends la grosse tête, je vais moins m'entraîner. Je vais me reposer sur mes acquis. Ok. Et je vais moins m'entraîner. Donc du moment que je reste à ma place, tout va bien se passer. Et j'aime bien ça. Je vais toujours autant me tirer à l'entraînement et surpasser. Quoi. Tant que tu restes humble, tu continueras à travailler et à te surpasser. Je suis persuadée. Mes parents nous ont toujours dit ça. Ouais, c'est génial. Je l'ai jamais vu comme ça. Si je prends la grosse tête et je me dis non mais de toute façon t'es trop forte, je vais moins pousser à l'entraînement. Ouais, bien sûr. Donc si je me dis voilà c'est bien, t'as fait une belle perf, voilà, t'es que deuxième de mes frères, il y a encore du boulot quoi. Et c'est quoi, toi-même t'as des garde-fous ou tu comptes sur ton entourage en disant là, attention, t'as la grosse tête, ou tu sais que toi quoi qu'il arrive t'as ce mécanisme? Je pense que, sans me jeter des fleurs évidemment, mais je pense que mes parents nous ont tellement éduqués comme ça que j'ai un petit bouton dans ma tête qui se dit oula, là ce que tu viens de dire c'est un peu prétentieux quand même. D'accord, ok. Calmos. Mais évidemment mes parents me l'ont déjà dit, ils ont peur aussi de ça. D'accord. Qu'un jour je prenne la grosse tête. D'accord. Et donc c'est vrai que parfois on a des discussions, non pas que je me sois mise en avant, mais voilà, c'est pas parce que t'as fait une belle performance que tu dois changer, etc. Donc non, c'est... Donc c'est quoi, c'est de l'humilité ou de l'exigence? Ou les deux? À toujours dire, fais plus, tu peux faire plus.
C'est un peu ce Vraiment que... de l'humilité, je pense. L'humilité, ok. Mais qui donne aussi de l'exigence derrière. Ça en découle, quoi. Ok. Mais de l'humilité, ouais, parce que, je sais pas, on a été éduqués comme ça. Et en même temps, j'ai envie de dire, mes parents sont très humbles et ils ont réussi. Donc Ok. je prends ça un peu comme un exemple. D'accord. Je me dis, si eux ont été humbles toute leur vie Ouais. et qu'ils ont réussi, bah, si j'applique la même recette, ça va être pareil, quoi. Et c'est quoi réussir? Être heureux. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure, Ouais. être heureux. Être heureux, je pense. Être heureux et... Ouais, je vois pas ce que c'est d'autre. Cool. Et être fier aussi. Fier. Un petit peu de fierté. Même si c'est dur. J'ai du mal à Ouais. être fier. Parce que ça jongle avec l'humilité. Exactement. Fierté, ok. Je sais pas si... J'arrive pas à trouver la limite entre D'accord. fierté... Enfin, je sais pas vraiment. Ouais, ok. J'ai l'impression que c'est un peu pareil, mais alors que ça l'est pas du tout. Donc, Ouais. je sais pas, du coup... Ça reviendra. j'ai du mal à être fier, ouais. Il y a une différence après avec arrogance. Ouais. Ouais, il y a trop de mots comme ça, là. Moi, je suis un peu perdu, là. Mais non, c'est vrai qu'on peut mettre... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui mettent tout. Quelqu'un qui a énormément confiance en lui, me dit, putain, ça, il est arrogant. Il a la grosse Ouais. tête. Non, il a juste confiance en lui. Mm. Mais je comprends que des fois, les limites... Enfin, la Ouais, je limite sais est pas très très fine. comment jauger et... C'est avec fierté, ouais. J'ai peur que ça se rapproche trop de prendre la grosse tête, quoi. D'accord. Alors que je pense... Non, c'est normal d'être un peu fier parfois. Mm. Tu verras, prochain vélo trip, tu poseras ces questions. Ouais, Tu trouveras des exactement, je réponses. prends note. Je me ferai une petite to-do list. Ça c'est fait, très bien. J'aime bien finir sur cette question et je le fais même en coaching, tu vois. En coaching sur toute dernière séance, de dire si tu pouvais envoyer, je sais pas, un message, une capsule, une bouteille à la mer, qu'importe, mais dans le passé, et t'envoyer à ce que toi tu sois le receveur. Donc tu t'envoies à toi un message dans le passé à Constance qui commence le triathlon ou même avant encore. Quand j'étais petite, Ouais, qu'est-ce que tu auras envie de te dire à toi, enfant? continue à être hyperactive Ok, et tu vas t'éclater. cool. Là, tu vas kiffer, tu vas t'éclater. C'est Te quoi prends ça? pas la tête. Continue à être hyperactive, donc c'est que tu es fier d'être hyperactive. C'est une très grande fierté. Si Ouais. je pouvais le mettre dans mon CV, je le mettrais. Cool, Pour le coup, ouais, je m'en cache absolument pas. trop bien. Et ça m'a tellement tiré vers le haut, cette hyperactivité. C'est une chance de pouvoir faire plein de choses. Trop de bien. pouvoir toujours... de pas être fatigué Ouais, et de pouvoir toujours enchaîner les choses. Et je pense que c'est une grande, grande chance. Après, c'est vrai que scolairement, c'était un peu plus dur, mais non, moi j'en suis très fière. Cool. C'est une très grande fierté. Si je pouvais me présenter en entretien, bonjour, Constance Huster, hyperactive, je le ferais. Surtout dans l'événementiel. Est-ce que ça peut être ton prochain challenge, ton prochain entretien? Je l'ai encore dit à mon entretien hier. Ouais, Que j'étais hyperactive. Ah bah Je pense voilà. en même temps, mon futur métier, entre guillemets, il faut être hyperactif un peu pour Ouais. être chef de projet dans l'événementiel. Oui, c'est sûr. Faut pas être mou du genou. Il faut aller à 3000 à l'heure. Ouais. Donc non, Cool. hyperactif, faut rester hyperactif. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? De continuer à être heureuse et d'avoir un bel équilibre dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. Et ne pas prendre la grosse tête. Encore une fois. Ouais, C'est vrai, l'humilité. vraiment, j'insiste sur ça. C'est le fil rouge de Ouais. ce podcast, je trouve. Bah, L'humilité. ouais, parce que c'est vraiment la définition d'une part de notre famille Ouais. et de ma manière de voir les choses. Ok. Que voilà, si un jour je réussis très bien dans ma vie, c'est pas pour autant que je vais commencer à donner des leçons, à faire du moral à droite et à gauche. Non, je suis personne pour faire ça. En tout cas, tu l'incarnes bien. Parfait. Cool. J'espère que ça vous a plu autant que moi je l'ai enregistré. Merci énormément à Constance de s'être prêtée au jeu, de nous avoir témoigné, partagé toutes ces recettes de sa réussite. C'était génial. Merci beaucoup. Encore une fois, j'ai découvert une personne hyper humble, mais qui bosse, qui n'arrête jamais rien, qui ne baisse jamais les bras. Donc voilà, est-ce que c'est pour vous aussi une des recettes du succès? C'est à vous de me dire, à vous de vous poser la question. En tout cas, encore un grand merci à Constance. Je vais mettre en description des liens vers son compte Instagram, son compte LinkedIn et surtout vers une cagnotte qui va lui permettre de financer tout son équipement, de financer aussi ses différents voyages parce qu'elle a des échéances hyper intéressantes, très relevées et elle a besoin
d'argent, on va pas se mentir, et elle vous l'a dit, c'est pas un sport sur lequel on génère beaucoup de revenus, donc n'hésitez pas à participer à votre manière, à votre hauteur, ça lui sera bénéfique, quoi qu'il arrive. Encore un grand merci et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et à très bientôt également pour la prochaine interview. Merci, bonne journée, à très bientôt, ciao.